remercie les organisateurs, Excellence, merci de nous avoir accueillis ici. Alors, cette question de qu'est-ce que la littérature africaine me paraît être une des plus difficiles questions. Voilà, ça commence vraiment dans le haut du pavé. Pourquoi? Parce qu'en fait, à partir du moment où on commence à catégoriser, à mettre des cases, à mettre des catégories, là on n'est presque plus dans la littérature en tant que création. On est dans la littérature de l'autre côté de réception. Et c'est ça ce qui pose problème, parce que la littérature, quand un écrivain écrit, il ne se positionne pas dans tel endroit ou telle case, etc. C'est pour ça que cette question est très difficile, mais étant donné que je suis également professeur, ça nous facilite un petit peu la tâche de pouvoir catégoriser, de mettre cette littérature ici, littérature africaine, littérature américaine, Amérique du Nord, etc. etc. Donc c'est pour essentiellement des raisons didactiques. Des leçons comparatives. Voilà. De réception, de marché du livre. Et tout à fait, on bien pour également des cases dans le supermarché où on met des livres. Parce que justement, littérature francophone, littérature ceci, cela, ce sont des catégories qui n'ont rien à voir avec la littérature en tant qu'axe de création. De création. Et effectivement, moi je pense que beaucoup d'écrivains, quand on dit un écrivain africain, ça veut dire, Eugène Baudet m'a beaucoup interpellé, m'a beaucoup plu, parce que il y a tu as dit ils sont d'invisibles, etc. Donc, et moi je parlerais plutôt de spiritualité. Dans cette littérature africaine, il y a plutôt une spiritualité. Quelle que soit cette spiritualité, c'est-à-dire ça peut être animiste, ça peut être musulman, ça peut être tout simplement un rapport un peu particulier avec son environnement. Et la deuxième des choses, c'est que je sois ici en Afrique ou ailleurs et que j'écris, je peux être classé dans cette littérature africaine. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ce que j'ai remarqué chez beaucoup d'écrivains, c'est que ce qui est le plus important, ce n'est pas le pays où ils habitent, mais c'est plutôt le pays qui les habite. Voilà, c'est-à-dire qu'ils portent en eux, même s'ils sont dans un autre endroit du monde. Et là, je pense à plusieurs écrivains marocains, notamment de langue française, qui étaient obligés à un moment donné de quitter le Maroc, mais qui avaient emporté avec eux ce Maroc et qui n'écrivaient qu'à partir de cette perspective, qu'à partir de leur origine. Driss a fait autre chose, hein. Il a essayé d'écrire en Occident. Driss Saïvi. Oui. Voilà, oui. Driss Saïvi, justement, voilà, on peut parler de Driss Saïvi parce que lui, c'est un cas bien particulier. Il a quitté le Maroc, il est parti dans les années 40 faire ses études, des études scientifiques à Paris. Oui. Et son père voulait absolument qu'il soit ingénieur, mais ça n'intéressait absolument pas. Et bon, son père lui envoie de l'argent, il était un prince à Paris à ce moment-là, et au moment où il a eu son diplôme, il l'a mis dans une enveloppe, il l'a envoyé à son père, il lui a dit maintenant, voilà, j'ai rempli le contrat, et là, je m'intéresse à ce que j'aime, à la littérature, et c'est là qu'il a écrit Le Passé simple. Voilà, il était à l'étranger, il va continuer à écrire à partir de l'étranger, mais avec toujours ce Maroc qu'il porte en lui. En 65 également, Edmond Amran El-Maleh, qui est un écrivain marocain juif, avait quitté le Maroc après les incidents de Casablanca. Et Edmond m'avait confié, il était en Bourgogne. Et il écrivait dans un moulin, en fait, ce qui existe toujours. Mais tout en étant au fin fond de la France profonde, ce qui l'interpellait, c'est justement ce Maroc. Il n'a jamais écrit à propos de quoi que ce soit, à part le Maroc. Il nous l'a dit explicitement, c'est dans des entretiens qu'on a fait, j'étais habité par le Maroc. L'être à moi-même. Dans L'être à moi-même et dans beaucoup d'autres de ses romans. Et il essayait en quelque sorte de sauvegarder, de sauver cette mémoire judaïque marocaine parce qu'il y a une menace.
parce qu'il y a une menace, parce qu'il y a un risque de perdre cette composante. Beaucoup d'autres écrivains étaient dans ce cas. Mohamed Khayr également, qui a quitté le Maroc en 1965. Khayr avait écrit son premier roman qu'il avait intitulé Enquête. Et en 1965, il est parti lui aussi. Il y en a beaucoup qui sont partis en 1965. Et il est parti parce qu'il s'était dit non, pour être publié, justement, il faut que je sois là-bas. Et ce roman qu'il avait dans sa valise en partant, qui s'intitule Enquête, était devenu autre chose. Une fois en contact avec les éditions de Seuil, ce roman va changer de titre et va devenir Agadir. C'est le roman Agadir, publié en 1967. Pourquoi j'évoque ce point? Parce que justement, le contact avec l'autre pourrait aussi changer cette littérature qui est partie d'ici et lui imposer d'autres paramètres qui n'ont rien à voir avec la littérature. Parce que, par exemple, si on prend le cas d'Agadir, de Khayr, il est vrai que dans le roman, Khayr faisait allusion au tremblement d'Agadir qui a eu lieu en 1960. Ceci dit, à aucun moment le mot Agadir n'est présent dans le roman. Et pourquoi donc les éditions Seuil, un regard étranger, vont modifier ce titre? Pour la simple raison qu'à ce moment-là, après le tremblement d'Agadir, on a beaucoup parlé dans le monde d'Agadir, et donc c'était un argument de vente. Voilà, je m'arrête là. Alors nous nous retrouvons maintenant à la résidence de l'ambassadeur du Gabon, où nous avons eu le plaisir d'avoir une belle rencontre littéraire avec différents écrivains, avec Eugène Moudé, avec Eric, avec moi-même, et nous avons parlé de notre production littéraire, nous avons présenté nos romans. La table ronde a été modérée, animée par Rabia Mahrouch, qui nous a posé des questions pertinentes, qui portent à la fois sur la dimension africaine de la littérature de langue française, et grosso modo, je peux dire que c'était une belle occasion de remettre en question certaines idées reçues, et également pour chercher des liens et des passerelles à mettre entre les différentes productions de la littérature à travers le continent africain, et pour aussi faire circuler le livre et les idées, et les projets sont très intéressants. Et ce qui était également très intéressant ici lors de cette rencontre, c'est que l'ambassadeur du Gabon a invité, a convié à cette rencontre des écrivains en herbe. Il y avait une dizaine de jeunes talents qui en sont à leurs premiers essais d'écriture, et donc qui ont présenté certaines de leurs publications ou bien des ébauches de publications. Et je trouve que c'est une initiative excellente parce que pour ces jeunes-là, ça va les booster, ça va les encourager, ça va les pousser à aller plus loin. Ils sont des jeunes de différents pays d'Afrique. Je signale également que cette initiative, c'est une première. Ce café littéraire mis en place par l'ambassade du Gabon est une première. Et selon les déclarations de son Excellence l'ambassadeur du Gabon, il s'agira, ou bien cette initiative va continuer. Il y aura à chaque trimestre, il y aura un café littéraire qui rassemblera des voix d'ici et d'ailleurs pour le bien de tous.